De prime abord, la Peugeot 308 restylée ne semble pas avoir été redessinée en profondeur. Le service design de Gilles Vidal a opté pour des ouïes plus ouvertes sur le bas du bouclier, tout en intégrant la massive calandre verticale des derniers SUV de la marque. La signature à LED, de série quelle que soit la finition désormais, évolue avec enfin une ligne continue à l'avant et non plus en pointillé qui faisait un peu tuning de centre auto. À l'arrière, les trois griffes rouges des feux diurnes restent désormais perpétuellement allumés. Face à la domination des modèles du groupe Volkswagen en matière de technologie embarquée parmi les compacts, Peugeot se devait de réagir et inaugurer par exemple le régulateur adaptatif sur sa compacte. Il intègre aussi la correction active de trajectoire, le freinage d'urgence automatique, le parc assist, le mode bouchon. Oui, la Peugeot 308 restylée bénéficie elle aussi d'une première forme de conduite semi-automatique. L'écran tactile reçoit une nouvelle dalle capacitive améliorant la sensibilité au toucher, mais le processeur interne traîne toujours un peu la patte pour exécuter les actions. Le comportement routier de la Peugeot 308 restylée n'a pas évolué et reste une référence de stabilité tout en étant un peu plus confortable qu'une Golf, et ce sans faire appel à un amortissement paramétrable en plusieurs lois. C'est en matière de motorisation que les choses évoluent significativement, avec notamment des blocs qui répondent à la norme Euro 6C. L'offre se répartit désormais entre les motorisations diesel à la consommation réduite, de l'ordre de 4 à 6%, calibrés de 100 à 180 chevaux, et les blocs essence calibrés de 110 à 205 chevaux. Notez que la boîte manuelle à 6 rapports est nouvelle, au même titre que la boîte automatique EAT8, réservée au Blue HDI 180 chevaux, qui devient moins énergivore, de l'ordre de 7%. En observant les différentes finitions disponibles à l'essai, la 308 peut paraître un peu fade, sans quelques artifices cosmétiques. Si vous y êtes sensible, la finition GT Line, qui existe depuis le lancement de l'actuelle génération de 308, est à privilégier. Elle ajoute, en plus des équipements de confort, de la finition haute allure, de belles grosses jantes diamantées de 18 pouces, un diffuseur et des jupes latérales. Les boucliers sont entièrement teintés couleur caisse, les fenêtres reçoivent des contours chromés, bref, on n'est pas loin d'une GTI. Vous pouvez opter en complément pour le Driver Sport Pack à 320 €, qui rend les commandes plus réactives, éclaire en rouge les combinés ou ajoute des palettes de changement de vitesse au volant pour la boîte EAT6. Ce pack inclut en revanche une amplification artificielle du son moteur, peu convaincante et impossible à désactiver lorsque le mode sport est activé. La Peugeot 308 restylée est accessible en finition Access à partir de 20 550 €, comptez 28 500 € pour la GT Line. Enfin, ne pas oublier que ce restylage concerne aussi la version Break SW, accessible à partir de 21 500 €.